Salut tout le monde, on vous fait une petite vidéo de débrief. Petite vidéo de débrief pour vous parler bien sûr du monde selon Delavier. On va revenir sur la campagne, comment elle s'est déroulée, on va dire, en coulisses, de ce qui va se passer pour l'avenir du monde selon Delavier. On va parler des contreparties, du voyage, du carnet de bord, des différents intervenants. On va parler de la suite aussi du 14, parce qu'il n'y aura pas que le documentaire sur Fred. Du coup, si vous avez, je pense que la vidéo va peut-être durer, 10 minutes, peut-être, hein, ou un peu moins. Faites-vous un café, un thé, installez-vous, et puis écoutez. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par les remerciements. On tenait à vous remercier, déjà, les personnes qui ont joué le jeu, participé en faisant la promotion du documentaire, ou en l'assumant financièrement, et en y participant en échange d'une contrepartie physique ou numérique. Du coup, on vous remercie chaleureusement, parce que sans vous, on n'aurait rien fait du tout. Faut toujours rendre à César ce qui est à César. On pense à nos amis, notre famille, nos proches, qui ont lancé un petit peu l'affaire, et sans qui ça n'aurait pas été possible non plus. Merci du soutien, ça compte. Et puis, il y a aussi tous les intervenants qui ont joué le jeu, qui ont fait la promo, qui en ont parlé autour d'eux, dans leur milieu, et plus. Du coup, on pense à Teddy Boy, qui, alors que lui-même faisait la promotion de son propre projet, nous a invités dans son émission hebdomadaire à passer, pour l'espace d'1h30, 2h, promouvoir le projet, en parler. Ça a été un énorme coup de pouce en cours de campagne, on était déjà aux 2/3 de la promo, et ça a vraiment permis de relancer la machine. Il a même mis la main à la poche, il s'est même pris une affiche. Du coup, merci Teddy, franchement, énorme. Il en faut plus des gars comme toi. On pense notamment à Rudy Koya aussi, qui lui était disponible en amont déjà, pour le faire participer au projet à l'avenir. Il était très abordable en comparaison de beaucoup de personnes du pseudo-fit game qui ont soit joué les divas, soit nous ont snobé, voire mis des bâtons dans les roues, littéralement. Du coup, merci Rudy, t'as fait une super vidéo avec une belle vignette, t'as bien parlé du projet, tu l'as super bien vendu, nickel. Impatient de venir te filmer à Annecy pour le coup. Et puis on a d'autres personnes aussi qui nous ont soit contactés par mail, qui sont plutôt des no-name, c'est pas forcément péjoratif, mais qui nous sont venus nous donner des conseils de la façon dont on aurait dû gérer notre campagne, et qui ont été d'ailleurs d'une pensée très intelligente sur plein d'aspects, et on les salue, on les remercie, et souvent c'était aussi des personnes qui avaient participé financièrement au projet, donc ils se sentaient vraiment concernés. On les salue, elles se reconnaîtront. On a aussi des personnes du milieu du fit par exemple Objectif Done, on le salue, et Juanito Coaching aussi, qui ont eu l'occasion, quand ils étaient avec Fred dans une de leurs émissions, de parler du projet, de le mettre en avant, alors que rien ne les y poussait plus que la curiosité ou le désir de voir ce projet se réaliser. Du coup, on les salue aussi. Et puis on va revenir un peu maintenant sur la campagne en elle-même, comment elle s'est déroulée. Du coup, nous... on est parti un peu la fleur au fusil, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de communauté, on est personne, littéralement. Et on se dit, on va monter le trailer, on va le mettre sur notre chaîne, et puis avec, on va dire, la notoriété de Fred, ça devrait décoller tout seul. Que nenni, on ça bidait fort, très très fort au début. Du coup, au bout de 2 ou 3 jours... avec mon binôme Eddy, on s'est dit c'est foutu, il faut que ces vidéos elles soient beaucoup plus visibles. Du coup on a passé un coup de fil à Fred, et il a bien voulu jouer le jeu, et a donc fait des doublons de chacune de nos vidéos promotionnelles, et les a repostées sur sa chaîne, ce qui nous a permis d'avoir une très bonne visibilité. Une plus grande visibilité, ça c'est sûr et certain, et sans ça on aurait vraiment galéré. Quoi qu'il en soit, on a quand même galéré, on a couru tout au long de la campagne après les dons et les financements de chacun et chacune. On avait aussi pas mal de difficultés avec Fred, qui est un peu dans la lune, toujours dans sa tête, on va dire, à faire la promotion du projet en lui-même. Pas qu'il soit de mauvaise foi, mais bon, c'est Fred, vous le connaissez, il est littéralement dans la lune.
On le remercie quand même, hein, parce qu'il a joué le jeu. On est passé plusieurs fois dans ses lives, des fois de façon fortuite. Et puis, en revanche, le dernier live qu'on a fait sur sa chaîne, la veille de la fin de la campagne, il a été vraiment salutaire, hein, c'est ce qui nous a permis donc de finaliser le job, on va dire. Et il a bien fait la promo et la pub comme on l'entendait nous-mêmes. Du coup, on salue Fred aussi, hein, qu'on n'a pas oublié. On se voit bientôt, même si on est toujours en contact, hein, pour différents boulots en commun. Salut Fred d'ailleurs, si tu écoutes la vidéo. Mais oui, donc nous on a passé la campagne, on va dire, à courir, à ramer un petit peu à contre-courant. Du coup, c'était une campagne un peu laborieuse. Et, on va pas vous le cacher, de toute façon, on a dû en être un peu de notre poche nous-mêmes. Voilà. Donc on a mis une partie de la somme, plutôt assez conséquente. Et du coup, on vous rassure quand même, les contreparties vont être assurées. On va faire une coupe plus au niveau du matériel. C'est ce qu'on s'est dit avec Eddy, hein, mon binôme de travail, que je salue au passage. Donc on était parti pour s'acheter du matos de bonne qualité, de très grande qualité. N'exagérons pas non plus, mais on allait quand même mettre une bonne partie de la somme dans du matériel de captation audio et vidéo. Pour le coup, on va essayer de se tourner vers du matos peut-être d'occasion ou essayer d'emprunter du matériel à des amis qui sont déjà dans l'audiovisuel, parce que on comptait pas ne pas produire les contreparties, ni ne pas filmer le documentaire, hein, c'est clair que c'est hors de question. Du coup, il fallait qu'on se rattrape sur quelque chose, donc ce sera sur l'aspect de la production technique. Voilà, rassurez-vous, tout sera fait. D'ailleurs, concernant la production des affiches, c'est simple, nous allons les lancer dans les jours qui suivent la diffusion de cette vidéo. Du coup, ceux qui ont pris la contrepartie pour des affiches non dédicacées, bien sûr, vous les recevrez dans les semaines qui viennent. Voilà, sans trop s'avancer, ça ne va pas tarder. Pour ceux qui les ont prises, qui ont pris une affiche dédicacée, ça va sans dire, il va falloir d'abord qu'on aille voir Fred, qu'il les dédicace, et puis qu'on les envoie. Du coup, ça va prendre plus de temps, on n'est pas capable encore de vous donner une date, même grossière, voilà. Les Blu-ray, on a deux contreparties physiques, hein. Le Blu-ray, lui, vous sera envoyé une fois le documentaire réalisé, ça va sans dire. Sauf si vous voulez juste le boîtier, quoi, voilà. Pour en revenir aux productions physiques, on avait lancé un jeu concours d'ailleurs. Et c'était un jeu concours qui nécessitait il y avait deux façons de participer. C'était soit simplement en s'abonnant à la chaîne YouTube, donc ça vous concerne, hein, probablement si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes concerné par ce jeu, donc roulement de tambour. Et puis par le biais de Twitter. Donc YouTube, il s'agissait simplement de s'abonner, et Twitter, il fallait retweeter une publication qui faisait... une publication qui sous-entendait qu'il y avait un jeu concours pour gagner donc une affiche. Du coup, on a les noms des grands gagnants. Pour Twitter, alors ce sera Apre-Ostrophe, pas évident à dire. Et pour YouTube, c'est Morgan Millet. Donc Apre-Ostrophe, on te contacte par MP. Et puis concernant Morgan Millet, tu nous envoies un message dans l'onglet discussion de notre chaîne. Tu nous envoies dans ce message, tu nous confirmes que tu as bien compris que tu avais gagné, et puis tu nous donnes ton adresse. Comme ça, nous, on te contacte. Ton adresse mail, hein, bien sûr. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. On va parler maintenant du tournage à venir. Donc, concernant le tournage à venir, on est un petit peu comme vous. C'est-à-dire qu'on est tributaire de la situation sanitaire actuelle. Ça sent quand même le 3e confinement. Mais même si c'était pas le cas... il faudrait qu'on soit assez habile pour aller jusqu'à Fred. Du coup, on regarde un petit peu comment la situation se délite ou pas, et puis on agira en fonction. L'objectif pour nous est bien sûr d'aller tourner au plus vite, hein. On a tout autant envie que vous de voir ce projet se réaliser. Du coup, faut se caler avec Fred. En attendant, nous, on a des intervenants pour le coup à faire intervenir, qui habitent en France, qui sont dans la région, qui sont dans le coin, bref. Du coup, on va peut-être commencer par aller les voir eux. Et quoi qu'il arrive, la plupart d'entre vous seront informés de ce qui va se produire par le biais du carnet de bord. Le carnet de bord, c'était une contrepartie non physique
dont vous pouviez bénéficier pour la somme de 15 € et plus, bien sûr. Donc ceux qui ont mis 15 et plus vont recevoir dans les jours qui viennent. Il faut qu'on mette ça en place. On n'a pas encore tranché si ce sera par le biais de Telegram ou par le biais de Facebook. Donc un groupe privé qui fera office de carnet de bord, comme son nom l'indique, en tant que contrepartie, et ce qui vous permettra d'avoir accès aux petits secrets du tournage. On mettra en scène nos différents voyages par le biais de photos, vidéos, histoire de vous immerger un peu plus dans ce projet et que vous voyez un petit peu l'avancée de la progression du tournage en lui-même. Du coup, on est quand même impatient que ça commence et dès qu'on a une ouverture, on y va. Alors ça, c'était Le Monde selon Delavier. Mais du coup, du 14, c'est pas non plus un projet one-shot qui se veut simplement tourner un documentaire autour de Fred et rien d'autre. Du coup, on a contacté d'autres personnes. Notre idée, nous, c'est de chercher des profils atypiques, qui soient dans le domaine artistique, sportif, et qui ont leur univers personnel, tout comme Fred le possède, et d'aller les filmer. On a plusieurs formats en tête. Donc le format de Fred, c'est le format long, bien sûr, donc documentaire, tournage sur un an, voyage dans divers pays. Mais on va pas passer constamment, parce que ça engage pas mal de frais, donc c'est ce qui nécessite de faire appel à une plateforme telle que Ulule pour se faire financer ces voyages, ce travail tout simplement. Mais nous, on voudrait aussi produire du contenu qui nécessite pas obligatoirement de toujours faire appel à des gens pour nous le financer. Du coup, des formats plus courts, comme des portraits, qui nous nécessiteraient de notre part de tourner par exemple 48 heures ou 24 heures auprès d'une personne, et ben on a ça en tête pour la suite. Ce qui fait que cette chaîne va être nourrie de contenu de façon bien plus régulière que vous ne pourriez vous y attendre. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois pas avoir oublié grand chose. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt, donc autour du carnet de bord. Donc on va vous contacter par mail via Ulule, là on a vos coordonnées. Pour les autres, écoutez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous êtes tombé par hasard. C'est sur cette plateforme que la plupart des contenus seront publiés en avant-première et en totalité. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end, ça dépend quand est-ce que vous consommez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, enfin toute l'équipe vous dit à bientôt d'ailleurs pour de nouvelles vidéos. Allez, salut